Les deux gosses, un film de Fernand Rivers de 1936, tiré du roman de Pierre de Courcelles, avec dans les rôles principaux Germaine Rouher, Marguerite Pierry, Annie Ducos de la Comédie Française, Serge Grave, d'Orville, Jacques Tavioli, Maurice Escande de la Comédie Française et River Cadet. Le sujet, le comte de Carlor, donc ça c'est Maurice Escande, pour châtier sa femme, c'est Germaine Rouher, qu'il croit infidèle, confie son fils à un couple de canailles, donc ça c'est d'Orville, et Marguerite Pierry. Lorsque repentant, il veut retrouver le gamin, les forains lui rendent leur neveu malade, mais l'autre petit garçon, à la recherche de son camarade, se fait reconnaître par ses parents réconciliés. Donc il y a eu une précédente version de ce film en 1924, donc une version muette, de Louis Mercanton avec Yvette Guilbert et Gabriel Signoret. Alors en Angleterre, dans la littérature victorienne, il y a un sous-genre, c'est celui des aventures de l'enfant abandonné. Alors le canevas est toujours à peu près le même, c'est un enfant de bonne famille qui, à la suite de circonstances plus ou moins rocambolesques, se trouve dans les griffes de bandits, de tziganes ou de forains ou autres, et après bien des péripéties et des rebondissements, il retrouvera sa famille. Alors, cette mode a franchi la Manche et a été acclimatée donc en France. Alors, le roman le plus célèbre sur le sujet, c'est celui d'Hector Malot en 1878. C'est bien sûr Sans famille. 2 ans après, donc en 1880, Pierre de Courcelles va suivre le mouvement et la mode et va écrire un roman, Les deux gosses, donc qui est toujours sur la même thématique, le même sujet que Sans famille. Et donc par une certaine coïncidence, il se trouve qu'au cinéma, c'est un peu la même chose. Marc Allégret, en 1934, va tourner Sans famille, avec dans le rôle principal le petit Robert Linen. Et puis 2 ans après, donc en 1936, c'est Fernand Rivers qui va enchaîner avec Les deux gosses. Alors Robert Linen et puis Serge Grave étaient avec Mouloudji les 3 jeunes espoirs du cinéma français. Malheureusement pour Serge Grave, à la sortie de l'adolescence, il ne pourra pas trouver sa place dans le cinéma français. Alors il est né en 1919, donc là dans le film de 1936, il a 17 ans, mais c'est vrai qu'il fait très jeune. Il va tourner jusqu'en 39-40, donc après la vingtaine, évidemment ça va être beaucoup plus dur pour lui de tourner. Il a tourné quand même Nous les gosses, je crois en 41, donc il va vraiment tourner encore un peu plus, mais après ça va être difficile, car malheureusement, c'est vrai que ses interprétations dans des rôles d'adultes ne sont pas convaincantes. Il n'a pas la spontanéité et puis le naturel qu'il avait étant enfant ou du moins jeune adolescent. C'est bien sûr à regretter. Alors dans le reste de la distribution, on notera surtout le couple de méchants, une espèce de couple de Thénardier, à savoir Marguerite Pierry et d'Orville. Bon, d'Orville, on ne peut pas le manquer, on le voit dans un seul film et on s'en souvient. C'est un acteur qui a une gouaille parisienne bien reconnaissable. C'était une grosse vedette, il avait beaucoup de popularité, il a dû son succès dans le haut musical avec des petites opérettes, il chantonne, oui il avait un beau succès dans les cafés-concerts, etc. Quant à Marguerite Pierry, d'habitude, elle joue les bonnes filles de comédie, alors que là, elle joue une méchante, mais c'est une grande actrice, elle arrive bien sûr à être très crédible dans son rôle. Sinon, donc le film qui donc prétend à une certaine tenue, c'est un film grand public pour la jeunesse,
Donc bon, une certaine tenue. Donc ce film s'appuie, si l'on peut dire, sur un certain nombre d'acteurs de la comédie française. Nous avons Germaine Rouher, nous avons Maurice Escande et nous avons Annie Ducot. Donc un film qui quand même prétend à une certaine qualité et qui, ma foi, réussit bien sa mission de divertissement auprès du jeune public.